Soyez à nouveau les bienvenus dans la série de conversations Footprint, où nous explorons et appliquons les principes bibliques de leadership dans notre milieu professionnel, en tant que croyants qui considèrent leur fonction et leur travail comme un appel sacré et un ministère. Êtes-vous marginalisé, ignoré ou sous-estimé dans votre environnement de travail, simplement en raison de votre condition de femme ou d'appartenance à une minorité? La commandante en chef Déborah se tient parmi nous pour vous révéler comment devenir si indispensable que même ceux qui se croient forts aspireront à votre présence dans leur rang. Accueillons-la à nouveau dans les conversations Footprint. J'espère que votre auditoire, en particulier les femmes et les minorités, ait tiré un grand profit des enseignements partagés lors de la troisième partie. Ces barrières invisibles ne procèdent point de Dieu, mais de constructions humaines. Je viens vous réaffirmer avec conviction. Vous pouvez devenir une femme d'influence et d'impact. Cela est possible. Le Seigneur l'a accompli en moi, et il peut l'accomplir en vous. Ces paroles sont profondément rassurantes. Nous souhaiterions à présent explorer la dimension de votre leadership militaire. Vous n'étiez pas seulement juge, mais également commandante en chef. Certains soutiennent que le commandement militaire est l'apanage des hommes. Que leur diriez-vous? La compétence ne connaît point de genre. La stratégie transcende toute distinction de genre. Le courage, lui aussi, n'est point genré. Lorsque Dieu appelle une femme à diriger, il la revêt des aptitudes nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Tel fut mon témoignage. N'oubliez pas que j'étais également prophétesse, continuellement à l'écoute de la voix du Seigneur et en parfaite communion avec lui. Comme l'attestent les Écritures dans le livre de Juges chapitre 4 versets 6 et 7, le Seigneur m'a investi de 1. La sagesse d'une planification militaire stratégique, afin d'orienter le général Barak quant au moment et au lieu de l'engagement, 2. Une capacité de mobilisation remarquable, lui permettant de rassembler 10 000 hommes issus de Nephtali et de Zabulon, 3. Un discernement aigu pour l'évaluation des risques, éclairant Barak sur la puissance de l'ennemi. Hélas, cette puissance inspira en lui une grande frayeur. Pauvre général Barak, réputé comme l'homme le plus vaillant d'Israël, le voilà saisi de crainte. Est-ce là ce qui le conduisit à implorer votre présence à ses côtés? En effet, il redoutait d'affronter l'armée de Sisra, forte de nombreux chars et de troupes aguerries, tandis qu'il ne disposait que de 10 000 hommes ordinaires, sans formation militaire approfondie. Il me dit alors, « Si tu marches avec moi, j'irai, mais si tu ne marches pas avec moi, je n'irai point. » Je lui répondis que je l'accompagnerais, tout en lui annonçant que l'honneur de la victoire serait attribué à une femme. Quelle perspective! Si celui que l'on considérait comme le plus fort en Israël se trouvait saisi de peur, implorant celle que l'on qualifie de « vase plus faible » de l'accompagner au combat, qui est alors véritablement le plus faible? N'y a-t-il pas là une profonde ironie? Assurément, cette ironie révèle une vérité plus profonde. La force est trop souvent réduite à la seule puissance physique. Certes, une femme peut ne pas posséder la même vigueur musculaire qu'un homme. Toutefois, la compétence surpasse la force brute, et la stratégie inspire davantage de crainte que le simple point. Par la compétence, la stratégie, le courage et un alignement constant avec le Seigneur, j'ai pu discerner au-delà des circonstances immédiates, demeurer paisible au cœur de la tourmente, et devenir un leader indispensable en temps de crise. Ne vous laissez point intimider par la force apparente. Vous êtes puissante par vos compétences et par une stratégie inspirée par l'Esprit. Quelle exhortation édifiante! Ne vous laissez point intimider par la force physique. Même si vous êtes perçu comme un vase plus faible, vous êtes en réalité plus forte par vos compétences et par une stratégie guidée par l'Esprit. Acclamons la commandante en chef. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs,
contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.